Nous sommes vendredi soir et RTI 1 a décidé qu'il ne fallait pas se prendre la tête. Il faut faire le vide. Oublier sa semaine, aussi chargée qu'elle ait pu être. Il faut ce soir remettre bas la terre. Se donner la possibilité de profiter de sa famille, de ses amis, de ses proches. Et puis se dire, mais tiens, on a de la chance quand même. Hein. On est en vie, on est en bonne santé. On profite de sa soirée de vendredi. Expert 225, c'est l'orchestre qui nous accompagne, avec qui on danse, avec qui on chante, avec qui on fait le show, avec qui on fait. Il y a l'ambiance, mais c'est bon qu'il y ait quelqu'un qui nous permette d'entretenir cette ambiance, d'aborder un sujet qui nous tient à cœur. Un sujet où chacun trouve de l'intérêt. En attendant de faire le choix du sujet, nous avons fait le choix de l'inviter. Il est acteur, comédien. C'est l'une des plus grandes valeurs dans le domaine. Il est formateur en actorat. Et les prix qu'il a eus, tenez-vous bien. 2016, meilleur acteur TV. 2019, meilleur acteur Afrique francophone, c'était au Nigeria, catégorie série. 2020, Sotigi Award, Afrique de l'Ouest, catégorie long métrage. Mesdames et messieurs, nous avons la chance de profiter de lui pour cette soirée. C'est Kane Maoula. Je complète pour sa présentation. Il est acteur, comédien, formateur en actorat, mais il est aussi guincheur. Kane Maoula, bonsoir. Bonsoir. Infiniment merci d'avoir accepté de passer sa soirée de vendredi avec nous. Merci de vouloir de moi dans votre soirée. Mais oui, qu'on veut de lui. J'en connais dans le public qui a envie de dire « Hey Mariam, j'ai envie d'être à ta place comme ça. » Je suis là pour vous, mesdames. Je suis assise là pour toutes les femmes qui sont fans de lui, là. Alors, Kane Maoula est notre invité. Il se porte bien. Ça va. Les prix, il y en a. Hein? Ouais, Alhamdoulilah, ça va. Et pas qu'en Côte d'Ivoire. Oui, c'est... Là, c'est rayonnement international en ce moment. Et ça fait plaisir. Mais oui, et nous sommes fiers de lui. Ouais. Alors, le projet en ce moment sur lequel il travaille? Je viens de finir Les larmes de l'amour. Là, on va dire, tu sais un peu comment ça se passe. J'ai pas l'autorisation d'en parler, mais je travaille sur... Ouais, peut-être aussi, c'est une série qui est coproduite par la RTI. Voilà, RTI Distribution est dans le coup, donc on peut en dire quand même... Ouais, c'est cache-cache. On commence bientôt, Inch'Allah. Et il fait toujours autant le malin. Là, il est en train de se bluffer, là. Non, pas du tout. Les séries télé, on va dire petit écran, grand écran. Oui. Kane Maoula, finalement, aujourd'hui, quand il passe dans la rue, qu'est-ce que les gens lui disent? Vraiment, ça, tu fais bien d'en parler. Moi, je remercie. Je profite, dans tous les cas, j'allais le faire. Je profite pour dire merci à toutes ces personnes-là. Que ce soit dans la rue, sur les réseaux sociaux, c'est tous les jours, c'est tous les matins. C'est des soirs bénis. C'est vraiment, on aime ce que tu fais. C'est les chauffeurs de taxi. Yo, mon vieux, nous y va. Ouais, c'est super. Vraiment, merci à tout le monde. Mais ça, je lui pose la question parce que justement, quand on préparait cette émission, chaque fois que je disais « Ah, cette semaine, on reçoit Kane Maoula pour vendredi soir », tout le monde me disait « Ah, le mec, mais je suis fan de lui. Non, mais je l'aime, j'aime sa gamme. Il est top, et puis il est fun, quoi. » La réputation que tout le monde est unanime
pour lui reconnaître, c'est de dire que c'est quelqu'un qui est facile d'accès, qui n'a pas pris la grosse tête, qui est toujours aussi accessible. Et je pense que les Ivoiriens sont fiers de toi. C'est peut-être parce que j'ai grandi à Yopougon. Ouais, je suis un enfant de Yop, j'ai fait 30 ans à Yopougon, donc je ne sais pas, nous là-bas, c'est la vie simple quoi. N'est-ce pas? Mais en même temps, bon Dieu, il ne faut pas trop marcher sur nos pieds aussi. Non, on ne va pas marcher sur ses pieds ce soir, surtout pas. D'ailleurs, il est privilégié. Il y a le public dans cette salle, mais il y a également les téléspectateurs. Et c'est Kane Maoula qui va faire le choix du sujet qui va être abordé à vendredi soir aujourd'hui. D'accord. D'accord? D'accord. Est-ce qu'il y a des sujets qui l'intéressent, qui l'interpellent particulièrement? Ouais, il y a un. Alors, on va dire que je ne suis pas vraiment concerné, mais je me rends compte que est-ce que ça existe vraiment? Non, attends, avant qu'on en arrive à la question du sujet même, moi, quand il doit faire le choix d'un film, quand on lui fait une proposition, oui. Est-ce qu'il lui est déjà arrivé, par exemple, de dire non, ce sujet-là ne me parle pas, donc je n'ai pas envie de faire le rôle? Oui, il n'y a pas longtemps même. Ah bon? C'était quoi le truc? Pourquoi il refuse un rôle, par exemple? Ça avait un truc. Hein. S'il doit jouer nu, il refuse? Non, ça c'est mon travail. En fait, ce que tu sais pas, Mariam, il y a des films dans lesquels moi-même je dis au réalisateur, mais là, normalement, je dois être nu. On dit, bon, d'accord. Non, c'est dernièrement une productrice qui m'a appelé, elle dit, ah, il y a des Blancs qui sont arrivés avec un scénario terrible. Je dis, ah bon? Elle dit, non, c'est les histoires des homosexuels. Homosexuels? Oui, j'ai dit, ouais. Elle dit, tous les acteurs que j'appelle les gars guédrés, enfin. Les gens, ils hésitent, quoi. Elle dit, c'est bien payé. On a ri. J'ai dit, lis le scénario. Après, tu me le passes et puis bon, on va voir. Je suis très hésitant sur l'affaire. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il est... C'est surtout pour la démarche. Je veux savoir la démarche. Ouais. Si c'est pour faire la propagande, non, ça ne m'intéresse pas. Artistiquement, je peux bien le faire. Pour ceux qui savent, quand je suis en formation, quand je fais le face-à-face, confrontation femme-garçon, quand il faut avoir cette tendresse-là des garçons vis-à-vis des femmes et que certains ont honte, moi, je leur fais le smack. Ah bon, hein? Yes. Pour leur dire qu'à la prochaine fois que tu ne fais pas bien, je te fais le smack. Donc, le gars, il fait bien. C'est pour dire que je peux facilement le faire, mais si c'est pour faire la propagande, non. Si c'est pour faire passer tirer des leçons, un autre message, là, ça peut l'intéresser. Voilà, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais nous allons inviter notre maître d'hôtel parce que les sujets ici, ils sont à la carte. Comme au restaurant. D'accord. Le maître d'hôtel, c'est... Bah oui, Joël est encore à son poste. Joël, bonsoir. Bonsoir, Mariam. Comment il va? Voilà, bonsoir, monsieur. Bonsoir, Dieu t'es sapé. Hein. J'essaie de faire comme Mariam. Ah oui, là, tu m'as battu, là. Vous êtes des campagnes. Oui, en fait, le principe qu'il a trouvé maintenant, c'est qu'il appelle chez moi à la maison, même quand je ne suis pas là, pour demander « Mariam, porte quoi aujourd'hui ?» Jean, il se met dans ma gamme, quoi. Donc, voilà. On essaie de suivre. Hein. Ouais, non, tu suis bien, j'aime. Le menu, s'il vous plaît. Donc, il feuillette la carte, il regarde les différents sujets proposés et il choisit celui qui lui parle, celui qui lui sied, comme si c'était un rôle à jouer ce soir. Il ressemble à quelqu'un au restaurant, il doit être un peu compliqué, non? De toute façon, il regarde la carte, là. Non, quand il dit quoi, c'est le truc, là, l'addition, là. Tu calcules en même temps, voilà. Existe-t-il encore la culture des tuteurs? Ouais. Ah! Existe-t-il encore la culture des tuteurs? Ouais. Un tuteur, tu sais ce que c'est? Un tuteur en matière de culture, c'est celui qui sert à un arbre de grandir. D'accord. Tu voulais dire en matière d'agriculture? Effectivement. Parce que quand tu dis culture, je pense toujours tout de suite culture de mangue. Voilà. D'accord. Voilà, le tuteur, c'est le bois sur lequel on attache les arbres. Et puis...
D'accord. Me suis-je trompé ou... Non, tu as choisi un domaine précis et c'est juste pour ce domaine. Mais le tuteur dont on va parler ce soir, c'est le tuteur dans la vie. Vous avez un enfant, et c'était très souvent le cas avant. Hein. Si. On envoie l'enfant après la classe de 3e ou même de CM2 dans une ville où il n'a pas de parents. Donc le père ou la mère se déplace, va rencontrer quelqu'un qui est dans cette ville afin de lui confier son enfant. Donc vous devenez ainsi le garant moral, le responsable de l'enfant. Vous avez un peu sa tutelle. Ah oui, je comprends. Donc vous êtes ma tutrice. Un protégé comme toi, c'est problème, je te promets. Je pense me retirer serait la chose la mieux indiquée. Notre introduction au sujet est juste après, on plonge. Existe-t-il encore la culture des tuteurs? Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un village. Ce proverbe aurait pu être revu plus largement. Pour qu'un enfant grandisse, il faut tout un pays et toutes les familles de toutes les régions. En effet, ce remix du proverbe répond très bien à la culture du tutorat qui avait largement cours en Côte d'Ivoire. Toutes les familles avaient des ramifications naturelles, des alliés en éducation dans une ou plusieurs contrées du pays. Au sortir du CM2, du BEPC ou du bac, pour des enfants qui se faisaient orienter dans une ville de l'intérieur ou un futur étudiant qui devait descendre vers Abidjan, il fallait un tonton ou une tantie pour en prendre soin. Ces nouveaux parents avaient pour mission d'apporter de la quiétude, de la confiance et bien sûr de la bonne nourriture au nouveau fils. Dans cet esprit, le mélange et l'adaptation ethnique se faisaient assez rapidement. On retrouvait un Atié dans une famille Koyaka, un Jimini chez des Aladjan ou un Yakuba chez un tonton Abron. Et l'éducation se faisait sans distinction. C'était d'autant plus beau et utile que les résultats attendus étaient en général obtenus. Mais où sont passés les tuteurs? Y a-t-il encore des parents qui font confiance à d'autres familles pour l'éducation de leurs enfants? Existe-t-il encore la culture des tuteurs? Kane Maoula a-t-il connu cette période où les tuteurs étaient légion? Non, de loin. De loin de la maison, on sentait ce flux-là, tout ce mouvement-là, voilà, les élèves qui quittaient leur maison. Leur famille. Voilà, leur famille pour aller à cause des études et effectivement, comme tu l'as dit, qui vivaient chez des gens qui les prenaient bien, voilà. Bon, souvent, hein, bon, enfin, donc ils vivaient ailleurs, oui. Mais je n'ai pas connu ça directement. Alors donc, il y a eu une période, je pense qu'on va dire quoi, il y a environ 2 décennies. Quand même. Et même un peu plus, où c'était vraiment une habitude que tout le monde avait. Ouais. On ne s'inquiétait pas. Il suffisait que l'enfant soit orienté dans une ville, loin, proche de chez soi, qu'on lui trouvait un tuteur assez rapidement. Si. J'avoue qu'aujourd'hui, ça ne doit pas être très évident. Tu vois, quand on parle, sérieusement, c'est pas pour faire du cinéma. J'ai une émotion, j'ai vraiment envie de pleurer. Pourquoi? Oui, parce que je me rends compte qu'aujourd'hui, on a tellement mélangé tout que le parent va demander, celui chez qui tu vas là, il est de quel parti politique? Oui, par exemple. Il est de quelle ethnie? Oui. Avant, ça n'existait pas. Tout à fait. Et j'ai quelqu'un justement pendant la préparation de cette émission qui me disait, avant, dans toutes les régions, quelle que soit la ville, il y avait les nordistes qui étaient vraiment très ouverts pour ce genre de choses. Vous arrivez, le mec, il a peut-être 10 enfants, mais votre enfant arrive, il est toujours le bienvenu. Quand on sert la nourriture, tout le monde se débrouille pour manger. C'est la culture. Moi, je suis Koyaka, c'est la culture malinké. Exactement. Vous arrivez, après, vous avez des familles où les gens sont moins aisés. Mais vous arrivez chez un malinké, quelle que soit l'heure, il y a à manger. Oui. Les enfants, on va les déloger. C'est vraiment l'hospitalité. Oui. Et je pense que ça a favorisé aussi certains mélanges. Vous avez des enfants qui étaient bêtés peut-être, mais qui ont la culture malinké, simplement parce qu'ils avaient un tuteur malinké. Vous avez des enfants qui sont peut-être du Nord, mais qui ont la culture des baoulés parce que le tuteur était baoulé. Et donc, on a grandi avec les enfants de ce dernier. On a fait comme eux. On a vraiment pris les habitudes de la maison. Et ça faisait ce beau mélange, en fait, dont la Côte d'Ivoire pouvait vraiment être fière. Oui. Et les tuteurs, c'était, tu arrives, ton enfant va à l'école. Quand tu as passé le pas
du portail, de la porte de ce monsieur ou de cette dame que tu as confié ton enfant, il devient son enfant. Ben oui. Quand il fait une gaffe, on ne cherche pas son papa, on ne cherche pas sa maman. Le tuteur qui est là s'en occupe. Il le corrige quand il faut, quand besoin est. Il le félicite quand ses résultats sont bons. Et à la fin de la période scolaire, tout le monde repartait rejoindre sa famille, mais à la rentrée, on revenait parce qu'on avait une autre famille dans laquelle, une famille d'accueil qui vous recevait. Et je suis sûr qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui sont chefs d'entreprise, hauts cadres, qui travaillent dans certains secteurs d'activité, qui, avec beaucoup d'émotion, de nostalgie, vont dire je dois beaucoup à mon tuteur, je dois beaucoup à ma tutrice parce qu'ils ont fait de moi Quand ce j'étais que en je suis troisième, aujourd'hui. j'ai eu pour tuteur X, j'ai eu pour tuteur Y, et c'est ce qui m'a permis d'être aujourd'hui ce que je suis. Et je pense que le tuteur même sera un peu plus regardant vis-à-vis de l'enfant de l'autre Qu'on lui a confié. parce qu'il ne veut pas que cet enfant-là rentre chez lui avec des habitudes pas bien. Tout à fait, tout à fait. Mais Donc, j'ai pas vécu ça, ça me désole un peu. oui, mais on dit il y a 2 décennies, donc on parle d'une affaire d'il y a 20 ans. Toi, Dieu, là aussi, tu parles. Non, mais j'aurais bien aimé découvrir ça. Parce que j'ai un oncle, quand il te parle de tuteur, mais il te parle beaucoup plus des enfants des tuteurs que du tuteur lui-même. Oui, parce que je pense parce qu'il a grandi parmi ses enfants. Il te parle des enfants du tuteur que le tuteur lui-même. Ses filles. Ah, d'accord. Oh, Joël. Il aimait bien aller chez les tuteurs. Parce qu'il se posait toujours la question, tuteur, où on s'en va là-bas? Est-ce qu'il a des filles? Faut pas on va aller dans une famille bizarre là-bas. Il aimait bien ça. Et quand nous on dit non, au quartier du hall, c'est ça. Est-ce que vous connaissez les filles de mon tuteur avant? Ça change. Il faut qu'on reprenne ça. À cause des filles. Joël, si tu n'interviens plus, vraiment, tu ne vas pas nous manquer. Hein? Oui, là où tu es, tu peux rester là-bas, tu es bloqué, ne dis plus rien. Merci beaucoup. Ok, j'ai compris, tu es triste. Alors, est-ce qu'il existe encore donc cette culture des tuteurs dans votre environnement? Est-ce que vous acceptez aujourd'hui? Est-ce que toi, Kane Maoula, tu accepterais, par exemple, d'avoir un protégé qui va à l'école ou qui est venu pour une formation, bref, un protégé? Quelqu'un qui serait sous ma coupole. Oui, sous ta responsabilité, oui. dont tu serais le tuteur. Ben oui. D'où qu'ils viennent. Ben oui. Parce qu'aujourd'hui, je pense que ce qui accourt beaucoup plus, c'est le fils ou la fille d'un cousin, d'un frère. C'est beaucoup plus dans la sphère familiale. Hein, parce que les gens sont un peu plus prudents aujourd'hui, méfiants aussi, pour diverses raisons. Hein, raisons politiques, parce qu'on ne fait pas confiance. Élément, tu as quoi? Non, c'était par rapport à ce que je disais là, je rebondissais dessus. C'est-à-dire les gens sont méfiants. Tuteur même, apparemment, ça marchait bien à l'intérieur du pays, à Abidjan. Anassé, il faut chercher une chicotte. Mais le tuteur aussi peut frapper son protégé, non? C'est pas dans tous les cas des... Et si le protégé est en forme? Mais c'est pour ça que tu prends une chicotte, et une longue chicotte en plus, comme ça tu es loin et puis tu lances, ça le frappe à distance. Oui, ça c'est Gbenyé, effectivement. Le fouet des vieux du là. Oui. Il y a toutes les formes. En pot, séché, cuit. Mariam, tu connais tout, hein? Oui, mais parce que j'ai pas été chez des tuteurs, mais moi, chez mon père, c'était un peu comme... c'était la cité où tout le monde passait, quoi. Ouais. On a eu des protégés de papa, mais qui étaient de tout type, de tout genre, de toute origine. On en a vu de toutes les couleurs. Moi, c'est comme chez ma mère. Ah bon, ouais. Et quand c'est comme ça, quel est le lien qu'on a avec ces protégés? Il y a... Bon, déjà, à cause de ça, moi, j'avais plus trop d'intimité. Ma chambre était bouée. Mais... Ah oui, parce que quand il y a un protégé qui arrive, si c'est un garçon, forcément, il est avec toi. Garçon. Et il y a eu plus de gens bien. Des gens bien qui... Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, nous qui avons grandi depuis cette époque-là, on n'est pas forcément des gens déstabilisés, on est des gens très stables. Ça veut dire qu'on a connu des personnes, tout parent, un enfant était l'enfant de toute famille, de tous les parents. Donc
quand tu fréquentes un autre enfant, c'est la bonne éducation qu'il a reçue, qu'il te donne aussi. C'est ce qu'on se partageait ça. C'était intéressant. Et ma mère, par exemple, quand elle devait acheter quelque chose, pour pas que les autres soient envieux, elle achetait beaucoup l'exemplaire. Et puis elle m'appelait en premier, elle me disait choisis la couleur que tu veux. Et après, elle appelait les autres pour choisir. Mais au moins, tout le monde avait le même jouet ou le même objet, Voilà, le même objet, cadeau. voilà. Ce qui différenciait pour éviter d'avoir des problèmes, parce qu'après, il faut pouvoir faire la différence, c'est qu'on ne se mélange pas les pinceaux en disant ça, c'était le mien, non, ça, c'est pas le tien. Ouais. Si les couleurs sont différentes, c'est tant mieux. Ouais. Ah oui, je me rappelle maintenant pourquoi maman ne voulait pas frustrer mes cousins. Tu vois, au temps de Gore-la-Montagne, le caleçon vert. Tu sais, j'ai dit, maman, je veux le caleçon vert. Mais elle a acheté plusieurs caleçons. Donc, pour ne pas frustrer les cousins, elle a mis plusieurs caleçons. Et comme c'est moi qui ai exigé le caleçon vert, elle m'a dit, je vais choisir ton caleçon d'abord. Ah ouais, donc, j'ai pris le vert et les autres ont eu d'autres couleurs de caleçon, mais c'était bien. Je comprends. Joël, tu es sérieux là? Non, mais le thème me permet de comprendre c'est-à-dire mon que enfance. nous, vendredi soir, on est venu s'asseoir devant notre télé pour venir entendre que toi, tu cherchais caleçon vert. Attendez, à votre avis, au temps de Gore-la-Montagne, Zingoulouma, est-ce que ça servait à quelque chose de danser sans caleçon vert? Il fallait. Donc j'ai exigé un caleçon vert. Et comme j'avais des cousins à la maison, hein, des cousins, des cousines. Et il insistait. Bon, ouais. J'explique. Je n'ai pas été chez tuteur, mais nous, on a été les enfants des tuteurs. Donc on peut expliquer, n'est-ce pas? Non, mais c'était tes cousins. Donc, en fait, ce que je dis, c'est que toi, tu n'es pas dans le feeling des tuteurs d'avant où on connaît. C'est-à-dire que tu as un protégé dont tu ne connais les parents ni d'Adam ni de Ève. Toi, ce sont tes cousins. J'en ai connu. Où? Mon père m'a expliqué. Toi, tu es un malot. On va te faire recruter dans la bande du club des malots. Pardon, viens, tu vois. Depuis l'autre côté là-bas, tu me suis. Je sais pas, je veux savoir si on se connaît en fait. En fait, on se connaît pas. Hein. Tu ressembles trop à mon petit frère. C'est-à-dire que très. Quand tu partais, tu vois, depuis le début, je te suis, non. Quand tu partais, j'ai regardé ta manière de marcher, ta manière de faire. On dirait mon petit frère. Eh Seigneur, il est au où? Monde. Je suis désolé. C'est pour ça que tu me suivais là? Oui, vous ressemblez tellement. Ça m'a fait peur, hein, sérieux. Non, il n'y a rien. Y a rien. En fait, je voulais te demander un service. Tout ce que tu vas faire. En fait, là, ici, venir manger en fait. Je sais que tu es venu manger. Moi, mais j'ai mangé tout à l'heure aussi. Ah, d'accord. J'ai profité pour manger. Je voulais te demander un service. Quand tu me vois, c'est-à-dire que tout à l'heure, quand on va se laisser là, tu m'appelles grand frère. C'est le seul service que je te demande. Ça me donne. Ben, il y a longtemps, depuis le petit est décédé, ça fait 5 ans. Et depuis lors, personne ne m'appelle grand frère. C'était mon seul petit frère. Donc je te demande ce service. C'est pas facile. En partant, tu me dis, grand frère, au revoir.
J'ai compris ce que tu as dit, je vais gérer, c'est tout ce que tu dis. Ça peut te réconforter quoi. Voilà, ça va me soulager. Y a pas de souci, je pense que si tu as fait ça, mon petit, je vais dormir tranquille aujourd'hui. Mais il a fait, en tout cas, ce que tu as dit, il a compris. Il est trop fin, il T'as doit aller mélange chercher ça. service là. Il a fait ça, tu as dit quoi? Grand frère, au revoir, il a compris ce que tu as dit. Il a fait ça. Salut frère, il va attaquer. Attaquer 100 francs. Combien? 300, 400. Tu peux attaquer 100 francs pour moi. Je dois attaquer 100 Oh ouais, francs. mangez ici. Je te dis. Ça va, Gabala, c'est la meilleure nourriture de Côte Oui, d'Ivoire. c'est la meilleure nourriture de Côte d'Ivoire. Tu t'en vas déjà? Ah, tu n'as pas fini ton article? D'accord. Hé, grand frère, au revoir. Ce que tu m'as dit là, hier, j'ai géré ça. Ok, merci beaucoup. Ok. Gabatigi, c'est bien tout. Hein. C'est que ça fait 500, non? Tiens. Merci beaucoup. Mon frère, Hein? et 10 000 qu'est-ce qu'un grand frère a pris à tout? 10 000 que mon grand frère a pris. Oui, il a pris 10 000. Toi, tu connais moi, mes frères. Oui, c'est vous depuis de la prise 10 000 que toi tu vas payer. Moi, mon grand frère n'est pas venu ici. Hein. Tu parles de qui au juste? Il a pris 10 000 tout de suite là. Attends, lui qui était assis à côté de moi là. Oui. Moi, il t'a dit, je le connais. Moi, je le connais où? C'est toi qui vas payer. Il t'a dit. C'est moi, il t'a dit. Il fait rien. Il faut mettre un peu de sel. Lui, il dit quoi? Tu lui dois donner son argent? Je ne lui dois pas. Il dit que toi-même, tu as vu le gars qui était à côté de moi. Je ne le connais pas. Depuis le matin, il me suit. C'est un grand frère qui a pris. C'est pas mon grand frère. C'est l'homme Gabati qui dit quartier. Faut arrêter ça là. Le gars, moi, ici, clair, lui, comment ça, mon grand frère? Il a Tu vas payer. C'est pas toi, il a pris 10 000 là. Eh, c'est moi, il est plus de temps qu'il prenait. Donne 10 000 là-bas. Oui, mon petit frère qui est là-bas, il va te donner après. En partant, il va te donner. Petit Claire là, ou bien tu vois pas comme tu ressembles. Merci, il ne faut pas oublier. Hein. Avant d'aller, il faut prendre tes 10 000 à lui. Hein. Attends, toi, tu as fait le gars là, m'a mis dans le problème. Ah, donc c'est ton frère qui a pris 10 000, c'est toi qui vas payer. Là, tu me dis quoi? Mais moi, il ne s'est pas venu à l'argent. Il ne s'est pas venu à l'argent ici. Ah, tu as payé. Sinon, on va le connaître chez toi. L'homme est méchant. Hein. Alors, m'a mis dans le problème. l'homme est méchant. Joël, tu es jeune, mais tu es un vieux jeu de rein. C'est avant la jeu de rein, on prenait pour impressionner les gens. Non, Sinon, mais maintenant, c'est le juste club là. de Malo, ils m'ont donné une idée. Je vais dans un magasin où ils ont de belles tenues. Et puis j'entre avec Joël. Et puis j'ai dit non, je suis ta tutrice, non? Hein? Je suis ta tutrice. Oui. Donc quand on arrive dans le magasin, là, je te laisse dans le magasin, je fais mes emplettes. Et puis je choisis tout ce que j'aime. Et puis il dit non, mon petit, là, il va payer. C'est ce qu'on Tu va vas te me faire ça? Oui. Dieu te Je voit. peux Hein? lui faire ça, non? Je peux lui faire ça. Jamais. Pourquoi jamais? Aïe. Le sujet, existe-t-il encore cette culture des tuteurs? C'est notre sujet pour ce vendredi soir. Non. Et notre invité, mesdames et messieurs, c'est Kane Maoula. Wow. Alors, tu as vu comment il est malhonnête, hein? Dans la vidéo, là, quelquefois, c'est vrai que on ne fait pas toujours attention, mais il y a des gens comme ça qui vous mettent dans des situations et après, pour vous en sortir, mais c'est difficile. Parce qu'ils ont bien peaufiné leur plan et puis vous tombez les deux pieds joints dedans. Effectivement. Pouah. Non, Moi, ça, là, ça ne me prend pas où. Mais comment tu fais pour pas que ça te prenne? Comme quand tu vas me voir dans la rue comme ça, il faut m'appeler grand frère, il faut m'appeler... Pourquoi? Mais le truc, c'est que tu sais pas en fait. Tu ne t'y attends pas. Tu ne sais pas ce que le gars il a préparé pour toi. Non. Lui-même à qui on a dit là, c'est parce que c'est pas un malo avant.
Sinon, moi comme ça, là, tu vas me voir, il faut m'appeler grand frère, petit frère. C'est film ou bien? Non, mais il y a des gens qui te voient puis qui te disent « Joël, je t'aime bien, j'aime ce que tu fais. Donc, écoute, moi, vraiment, je veux être ton grand frère. Comme je suis plus âgé que toi, là, donc je suis ton coro, tu es mon petit, quoi. Ça peut arriver? Ça arrive, non? Oui, bah oui, ça arrive. Oui, c'est quand on est nous deux, tu t'appelles grand frère. Mais sinon, t'es pas devant les gens, pourquoi? Il y a dit grand frère. Grand frère, ouais, mon vieux, ça comment? Pourquoi? Devant les gens, ça peut me porter préjudice, on ne sait jamais. Alors, tu as des rencontres, non? Tu fais des rencontres. Chaque quinzaine, tu me ramènes quelqu'un de tes balades, parce que Joël, c'est quelqu'un qui se promène. Oui, il m'appelle grand frère quand il me voit au quartier. Oh, souvent là même, tu vois des gens d'un certain âge, mon petit comme ça là, à cause de Imou là, comme il veut percer, il vient de commencer, il me dit grand frère, il dit hey, arrête, à cause de quoi? Souvent des gens, ils ont barbe blanche même. Il dit mon coro. Il t'a vu dans mon quartier, hein? Quel quartier? Ah, élément. D'habitude, c'est récent, mais il y a beaucoup de gens qui prennent mon nom, ma femme, pour aller chercher les trucs. Il t'a vu, il est serré, je suis descendu, tu étais au... Joël. C'est moi. Oui. On se ressemble. D'accord. On dit c'est toi. Je fais les gens deux. Oui, toi aussi. Moi, dans ton quartier. Et puis, il faisait quoi? T'étais allé voir la chose. Zouglou. Qui ça? Château. Joël, sa figure est en train de changer. Angré Château. Ouais. Oh, c'est Akissi Delta. Hein? Akissi Delta. C'est pas chez Akissi Delta. C'est pas c'est Yodé. Delta, bonsoir. Il veut prendre ton nom pour... C'est pas toi, on sait. Il y a Yodé qui est là-bas aussi. Qui? Yodé. C'est plus Akissi Delta, c'est Yodé. En fait, toi-même, tu es en train de te mettre en nu. Tu pensais que tu étais allé voir Yodé. Il est garé. Mais voilà. C'est maintenant. Il respire. Là, il est sauvé, là. Avec des grands frères, les restés de ma tête. Faut pas vraiment me mettre dans la situation comme ça. Faut rapprocher les choses. Tu l'as échappé belle. Non, mais il n'a qu'à rapprocher. Il dit, je t'ai vu au quartier. Tu peux me voir et puis tu vas voir quelqu'un d'autre. Souvent, il y a des gens qui passent, non? Et puis l'autre passe, il dit, oh, c'est lui. Oh, c'est pas lui. Mais dans ce cas-là, c'était toi. Non, là, c'était moi, hein, Yodé. Il nous avait invités, on n'a qu'à venir manger un peu. Et puis je suis allé manger, je l'ai vu. Il a garé même. C'est un grand frère bien. Tu respires. Tu as eu chaud. Aïe. Tu pensais que... C'est pas moi. Qui est fou? Bon, oui, fais les présentations maintenant. Donc, je disais... Mais tu as commencé où et puis donc? Aïe. Bon, oui, va donc. C'est un jeune qui m'a vu au quartier. D'accord. Il m'a dit, grand frère, pardon, comme je te vois beaucoup à la télévision, aide-moi à venir sur le plateau. Je dis, bon, ça là, c'est pas compliqué. Suis-moi. Mais depuis que je suis venu, je le cherche, je ne le vois pas. Hein. Il a un nom bizarre. Il m'a dit son nom là, j'ai oublié. Et c'est à moi que tu demandes? Non, peut-être tu vas m'aider à trouver, on ne sait jamais. Mais est-ce que j'étais là-bas avec vous? Non, dis le nom. Il a un nom genre espagnol façon là. Andrés. Andrés. Ça là, ça peut faire moi aussi. C'est ça, tout ça a fait les grands frères là. On dit Dieu fait les gens deux. Il y a un monsieur, il est jumeau. Maintenant, tu sais, dans la camaraderie là, il y a un qui tue moins, mais tu ne sais pas s'il est jumeau ou pas. Il passait comme ça. Lui qui est le moins dans le quartier, il a attrapé la beauté. Maintenant, où il passe là, c'est là son jumeau passe par là à l'école. Le monsieur là aussi, comme il a frappé devant les gens, il dit, tu veux demain, viens encore. Il te frappe toujours. Lui qui pleure, il dit, c'est pas grave, demain, il fait exprès passer. Il a porté un habit, ça là. Déjà, c'est l'habit de son jumeau, il a dit. Hein. Donc, le lendemain matin, à 7 h, le gros bras, lui qui se joue au zigueï, lui qui dit, il est bon, hein, il a laissé arrêter. Donc, l'enfant passait, il dit, tchou, c'est lui. Bouh. Quand il a fait comme ça, le monsieur, il a l'habitude de frapper, il ne parle pas. Il est top, bouh. Il fait comme ça. Bouh. Il dit, est-ce que c'est toi? Au moins, on vient de poser question en beauté. Affaire de 2-2. Le thème, c'est affaire des tuteurs. Affaire des tuteurs, on a souffert. Oh. Comment tu es fort à l'école, on dit qu'il ne faut pas faire école à côté de tes parents, il faut aller loin. C'est comme ça, m'a affecté, j'ai un tuteur. Sa femme a fait zoo. Zoo de sa femme, là. Elle dit, bon, pour rentrer dans zoo, là, on paye 5 000. Aïe, pourquoi? On paye 5 000 pour aller regarder animal. Jamais. On a fait 1 mois, 2 mois, on n'est pas va. On n'est pas va. Donc elle dit, bon, entrée 2500. On a fait 2 mois, on n'est pas va.
Elle dit, tu es mal au cœur. Entrée 1500. On a fait 1 mois. On voulait voir, mais on n'est pas voir. Donc ça lui a fait mal. Elle dit, bon, entrée gratuite. Tout le pays. Le continent. Le quartier. On est va. Mais tellement la femme, elle est intelligente. Ça, c'est la femme de mon tuteur. Elle a fermé porte de sortie. Et puis elle a ouvert cage de lion. Elle dit la sortie, c'est 10 000. On va payer. Vite, vite même. Le premier fils de mon tuteur, premier fils de mon tuteur, son premier jour dans l'école, c'est là on dit il y a Mardi Gras. Donc il est venu, ses amis sont sapés. D'autres ont porté habit de pilote. D'autres ont porté habit d'animatrice. Il n'a pas dit animatrice, il dit animatrice. Habit de Versailles. Petit voyage, ça maintenant. Tout le monde a porté chic habit. L'enfant de mon tuteur dit, lui, il va marquer la différence. Il y a des mois, il va marquer la différence. Ils sont à la maison. Il se déshabille. Attends, il là doucement. Il a lavé assiette de Fali et puis il m'a donné ça. Et ça, il a pris pour chanter un coup, c'est ça? Donc il s'est déshabillé. Il s'est mis nu. Nu même. Quand on dit nu, c'est nu. Puis il se lève comme ça, il met poudre sur lui. Puis il va à l'école. Donc quand il est arrivé net, tout le monde dans la classe sait que c'est le fils de Gongpalu. Mon oncle s'appelle Gongpalu, Otokpo Gris, non Guy Morel. C'est mon tuteur. C'est mon tuteur et c'est ton tuteur. À chacun son tuteur. Donc quand on l'a vu, on dit, lui, c'est un enfant de Gongpalu. La même nom de son papa est long là, c'est qu'on lui-même il est étrange. Donc on dit, mais toi, tous tes amis sont habillés en pilote, en animatrice, toi tu es quel héros? Il dit, moi, ici Kirikou. C'est Kirikou qui ne porte pas habit. Qui a vu Kirikou porter habit? Il y a un débat comme ça. Maintenant, mon tuteur va tuer même son ami fidèle. De la manière, quand tu as ton ami, tu lui parles mal souvent. Là. Son ami fidèle est venu lui rendre visite en temps de manger. Ami aussi, oh. C'est à midi, tu viens rendre visite aux gens. Il est rentré. On a fermé la porte. Mon tuteur dit, il faut reculer, il va manger. Son ami dit non, il va laver sa main. On t'invite. Viens manger, toi tu dis non, tu as lavé ta main. On a laissé, on est gentil. Mon tuteur, il ne parle pas trop. Il dit envoie l'eau. Il envoya. Il n'aime pas ça. Il envoya. Il lava. Quand il a mis sa main dans le chiquil, mon cœur s'est coupé. Il y a une tante qui passait devant notre porte. Elle dit, qui a fait ça? Une tante qui passait devant notre porte. Elle a dit, elle a senti que quelqu'un a mis sa main dans le chiquil. Et puis nous tous, on a eu étant en arrière. Dans mon oncle, mon tuteur maintenant, il dit, petit, il y a quoi? Il dit, tiens, papa, de la main de ton ami, il prend un boulet là. Mon oncle dit, mais est-ce qu'il t'a dit, va prendre encore? C'est son dernier coup. Dames et messieurs, j'ai ça là. Yo, habituellement là, quand on fait un spectacle là, et puis l'artiste enlève habit là, il fait comment? Il jette dans le public. Ça, c'est quand c'est pour toi. Ah, là, maintenant, tu va. Ça, il dit qu'il y a la assiette. Va! Toi, tu payes cadeau, moi, il lave assiette et puis tu veux. Arrêtez chez vous là-bas. Il se nomme Andrés Adoulam, jeune talent ivoirien qui fait ses premiers pas donc sur la scène de l'humour. Il se fait appeler le fils de Ramatoulaye. C'est normal. On a retrouvé un peu de Ramatoulaye, effectivement. Comme ça, là. Comment des gens, vous cherchez quand c'est Ramatoulaye, vous voulez ressembler? Quelqu'un qui est bête comme il est bête comme ça, c'est à lui vous voulez ressembler. Hein? Ressembler au moins au Maoula et les trucs là. Mais toi, pour te ressembler là, ça doit être difficile. Hein? Madame, la fille qui a voulu te ressembler, il faut qu'elle ait un peu d'argent quand même. Pourquoi? Pour saper comme pour toi. Yeah! C'est que d'abord, elle va faire un tour à côté. C'est simple, c'est ce qu'il y a de plus simple, classique. Quand tu as l'argent, tu vois, c'est simple. C'est que... Et à Joël, je te rappelle le sujet du jour, au cas où tu l'aurais oublié. C'est dans l'affaire de tuteur, là. On veut ressembler au tuteur, non? Oui.
C'est ça qu'elle a. Le tuteur voit ça en simple. Les enfants qui vont... Nous revenons au sujet donc. Existe-t-il encore la culture des tuteurs? Nous sommes en Côte d'Ivoire. Nous sommes à vendredi soir sur RTI 1 et nous sommes avec Kane Maoula. Alors, le truc avec les tuteurs, c'est que c'est vrai, quand on t'envoie un protégé, c'est une charge en plus parce que c'est une responsabilité. Financièrement, ça augmente les charges. Il faut déjà avoir une place pour lui dans la maison, pour qu'il puisse dormir, se laver, utiliser l'électricité pour étudier, le nourrir et tout ça. C'est vrai donc que c'est une charge en plus, mais il y avait ce petit élément que je pense que les tuteurs aimaient bien. Il paraît qu'il y a des tuteurs qui avaient beaucoup de protégés simplement parce qu'à la rentrée, quand les parents viennent avec des vivres. Ah ouais. Si tu as un protégé dont les parents sont planteurs, agriculteurs et tout ça, quand ils arrivent, il y a du riz, il y a des ignames, il y a de la banane, il y a des vivres. Effectivement. Et puis comme on a conscience de ce que, bon, ce sont quand même des charges, il y a une petite enveloppe pour dire vraiment, si ton enfant a besoin de quelque chose. Quelquefois même l'argent de poche de l'enfant, on confiait au tuteur, non? Si. Donc vous avez fait ça aussi? Il devient son papa. Exactement, voilà, sur place. Donc, ouais. Et on ne peut pas envoyer. C'est vrai qu'il y avait les mandats et tout ça avant, mais on préfère donner l'argent à celui qui est sur place pour qu'il aide l'enfant à gérer. Ouais. Il a ça sur lui. Quand il a un besoin, il lui remet et ainsi de suite. Ouais. Mais il y a des tuteurs aussi qui se sucraient dedans. Si. Il s'enrichissait sur le dos des enfants. Comme on dit, il se met bien. Imagine comme ça, tu as 15 enfants qui viennent d'Abidjan. Tu ne sais même plus, on dit non, ton enfant vient de Bongouanou. Abidjan seulement. Et que tu t'es spécialisé en enfants d'Abidjan. Mais est-ce qu'il y avait une particularité? Finalement, quel que soit l'endroit d'où l'enfant vient, un protégé reste un protégé, non? Ben oui. Oui. Pourquoi tu insistes sur celui qui vient d'Abidjan? Ça, c'est si moi, je dois faire tuteur. Je suis à l'intérieur, je dis, tuteur cherche spécialement enfants d'Abidjan. Mais et tu ne m'expliques pas pourquoi tu veux des enfants qui viennent d'Abidjan. Il n'y a pas Ignam ici, beaucoup. Donc? C'est là, on m'a donné. Ouais. Ignam, il y en a, c'est moi. Il y a tout. À l'intérieur, il y a tout. Dans l'argent. C'est ça. C'est non pourquoi il y a des bras Abidjan, c'est à cause de l'argent. C'est ça. Et le flux, c'était dans tous les sens. Ouais. Il y avait les enfants qui partaient d'Abidjan pour aller vers l'intérieur du pays, mais il y avait aussi des enfants de l'intérieur du pays qui étaient dans d'autres régions de la Côte d'Ivoire, ou des enfants de l'intérieur du pays qui venaient sur Abidjan, qui venaient au niveau donc, de la ville d'Abidjan. Par conséquent, le mouvement, c'était vraiment partout. Et un enfant pouvait partir d'une ville lambda, mais se retrouver, j'ai envie de dire, n'importe où en Côte d'Ivoire. Quelquefois, on venait du sud pour aller au nord, du nord au sud, en passant par le centre, l'est, l'ouest. Et ça permettait donc un véritable brassage des cultures. Et déjà, l'enfant, quel que soit son âge, faisait face déjà aux responsabilités de la vie. Il devenait homme ou bien femme. Déjà, on était obligé de grandir, en fait. Voilà, ça faisait grandir. Voilà. Et quelquefois, c'était très jeune, hein, des enfants de CM2 donc, qui passaient en classe de 6e, qui se retrouvaient chez des tuteurs. Il fallait faire sa lessive, parce que bon, quand tu vas chez un tuteur, tu ne t'attends pas forcément à ce qu'on fasse ta lessive. Il faut prendre soin de tes affaires, les ranger. Donc forcément, ça responsabilisait l'enfant très tôt. Et ça permettait à l'enfant d'être détaché aussi de sa famille. Très souvent, on disait que c'était l'école de la vie, quoi. Effectivement. Parce que tu n'es pas à côté de papa, tu n'es pas à côté de maman. Le téléphone n'existait pas. Pour qu'on puisse joindre, toutes les familles n'avaient pas de téléphone fixe. Encore moins le WhatsApp. Voilà. Donc, il fallait se faire aux réalités donc, de sa nouvelle vie d'élève dans une ville où on n'a pas forcément de parents, où on n'a pas forcément d'attache familiale. Et on est livré donc à la responsabilité de son tuteur, à ses désirs. Et il y a des enfants pour qui ça ne s'est pas forcément toujours bien passé. Parce que chez le tuteur, il y a ceux qui devaient travailler, faire le ménage, participer aux travaux ménagers, quelquefois même à la cuisine.
Je connais quelqu'un qui me disait, je ne sais pas Joël, que lui, chez son tuteur, tu vas à l'école, mais quand tu reviens, si tu veux manger foutou, là, on a préparé la banane. C'est toi qui piles et puis tu manges ta part de foutou. Mais c'est ça. Ouais. Pourquoi empiler pour toi, c'est vrai, on dirait. Il y a beaucoup qui ont connu ça. Maoula, voilà. C'est vrai, tu n'as pas connu ça, mais au moins dans ton entourage, il y a des gens qui ont connu ça. Qu'est-ce qu'ils ont rencontré de difficile quand ils quittaient Abidjan pour aller au nord, par exemple? Quand ils revenaient, t'en as des amis, t'en as eu. Après, il y a le temps d'adaptation. Oui. Au début, c'est un peu difficile. Tout à fait. Chez nous, la nourriture qui prime, c'est le kabato. Le gars n'est pas habitué. Tu vois, mais kabato, mais bon, tu vois, mais tchoro. Mais oui. Kabato, il se tape le kabato. Pendant tout le mois, kabato, il dit... Et comme elle a dit, Mariam, y avait pas, tu vas pas appeler Abidjan pour dire maman, enfant, ouais, du rien. Non. C'est ça. C'est le kabato, tu t'habitues. Finalement, tu deviens comme elle. Tu deviens plus malin que même que. Exactement. Doula que les doula. Ouais. Tu connais toutes les sauces, tout ça. Là. Ou bien alors, si c'est chez les BT, donc tu vas manger sauce graine tous les jours. Voilà, effectivement. Si c'est chez les. Sauce graine. Oui. Si c'est chez les Agnis, tu vas manger foutu de banane non mûre. Oui, donc ça dépend s'il y a banane. Sinon, si c'est niam, tu as. Donc tu piles ton foutu et puis tu manges. La sauce est là. Mais tu te débrouilles, tu piles, ben vous venez vous préparer le riz et vous mangez. Mais j'imagine ceux qui quittaient l'intérieur pour venir à Abidjan, là. Quand ils repartaient au village, comment les parents les prenaient, quoi? Non, mais à la vérité, tu es toujours élève. Hein? Qu'est-ce que ça change? Tu n'as pas... Ça change un peu. Je pense que oui, à cette époque-là, parce qu'aujourd'hui, moins, mais à cette époque-là, tu quittes l'intérieur pour venir à Abidjan. Quand tu retournes chez toi, bah, t'es le petit Abidjanais, quoi. Ouais. Ouais, il vient d'Abidjan. On te demande, Abidjan, c'est comment? Tu as vu Plateau? Parce que c'était ça hein, dans le temps. Tu as vu Plateau? Oui. Tu parles en baoulé. Non, mais attends. Si tu as un tuteur qui est à Yopougon, par exemple, Jesco, tu arrives, tu entres par... Ça, si c'est tuteur Yopougon, Jesco, c'est guéri. Tu arrives à Abidjan, tu es à l'entrée d'Abidjan, donc à Yopougon, tu ne vas pas plus loin. Quand on te demande, une fois que tu es reparti pendant les vacances, on te demande, tu viens d'Abidjan, oui, mais tu connais que Yopougon, en fait... Ouais, t'as pas beaucoup de choses à raconter. Ouais, à moins que tu aies pris le bus pour aller te balader. Mais oui. Oui, parce que quand tu viens, tu descends à Yopougon, peut-être tu vas à l'école au plateau ou bien à Treichville. La carte de bus, ça sert à quelque chose. Est-ce que ton école est à Yopougon? Ça peut pas être à Yopougon. Mais je pense que tu auras quand même des camarades de classe qui viennent de d'autres quartiers, qui vont te parler de ce qui se passe à Abidjan. Voilà, parce que moi, j'ai grandi à Yopougon. Oui. Je t'assure que nous, on n'arrivait pas comme ça à la Riviera. Ah bah voilà, par exemple, ce que je dis. On était à Yopougon et on a certains de... Non, en fait, ils vivent à Yopougon. Ils font leurs extraits de naissance à Yopougon. Et ils ont besoin de certificat de nationalité, on fait ça à Yopougon. Donc, il est dans Yopougon. Et il y a certains parmi nous qui fréquentaient ailleurs. Bon, d'accord, dans d'autres communes. Voilà, dans d'autres communes, Palmeraie et tout ça. Mais le gars, quand il revient, quand il rentre le soir, mais il nous raconte quoi, ce qui se passe à Abidjan. Il a vu telle voiture, il a vu tant, on est là, les enfants des riches là. Mais bon... Donc, les tuteurs aujourd'hui, c'est vrai que ce n'est plus vraiment légion. Parce que je pense qu'au niveau même de l'orientation des élèves, l'éducation nationale fait l'effort de laisser les enfants pas très loin de l'environnement familial. On s'est bien rendu compte que s'il y avait un aspect formateur, ce n'était pas toujours évident parce qu'il y en a qui sortaient du circuit de l'école simplement parce que les conditions de vie n'étaient pas évidentes. Parce qu'il y a des enfants qui ne supportaient pas la distance. Il y en a que ça a forgé, que ça a formé, mais il y en a qui malheureusement n'ont pas pu tirer leur épingle du jeu. Donc, et puis les tuteurs, il fallait prier Dieu, quoi. Si tu tombes sur un bon tuteur, comme dirait l'autre, alhamdoulilah. Oui, quand même. Mais si tu ne tombes pas sur un bon tuteur, peut-être que tu vas aller vendre au marché même les jours. Oui, et puis après, il y a Joël qui parlait tout à l'heure des filles du tuteur. Si tu tombes sur un gars qui n'est pas bien dans sa tête, ta fille va devenir son épouse, en fait. Il vient se marier dans ta maison. Voilà. Donc, autant on pouvait avoir de bons tuteurs, autant on pouvait avoir des protégés pas du tout corrects, qui vous donnaient du fil à retordre à la maison, qui étaient les plus récalcitrants et qui n'avaient pas de bons résultats, donc qui étaient un mauvais exemple pour les autres protégés ou pour les enfants de la maison simplement. Donc, il y avait de tout finalement dans cette affaire de tutorat.
Mariam, moi je pense que tu as dit quelque chose tout à l'heure, ça m'a marqué. Hein. L'éducation nationale fait l'effort d'orienter. Mais est-ce que c'est l'éducation nationale même qui ne veut plus envoyer les enfants au loin? Ce n'est pas les parents même qui refusent même que leurs enfants aillent au loin. Parce qu'avant, on n'avait pas le choix. Il y a de ça, mais parce que, je veux dire, 20 ans en arrière, 30 ans en arrière, on n'avait pas le nombre de lycées, d'établissements secondaires qu'on a aujourd'hui. Avant, vous avez une ville et tous les villages aux alentours, toutes les sous-préfectures aux alentours n'avaient pas forcément un collège ou un lycée. Donc l'enfant finit son cycle primaire, il est obligé d'aller un peu plus loin, là où il y a un lycée pour le recevoir. Donc c'est ça là qui a gâté tuteur là. Aïe, pourquoi tu dis gâté? Ça me fait mal, ça a gâté. Donc toi, tu voulais aller chez un tuteur. Toi, chez tuteur, c'est sûr qu'on allait te frapper tous les jours. C'est affaire de frapper. On allait goûter aussi, c'est quoi qui est dans le tuteur là? Mais on peut aujourd'hui te trouver un tuteur, hein? Aïe, mais j'ai dit à ma tuteur. À Cinématiali, par exemple, je te trouve un... Pourquoi non? Pourquoi tu m'envoies pourquoi? Mais tu veux un tuteur, non? Non, je suis à toi. Toi, pourquoi tu m'envoies? Ah non, pas avec moi. Pas avec moi. Alors, nous allons trouver une étape que j'aime. D'accord. Tu sais pourquoi j'aime l'étape? Non. Mais parce que c'est une étape qui nous permet de bouger sur le plateau. Okay. Quelquefois, ça permet de faire du sport. Okay. Quelquefois, ça permet d'éprouver l'invité. D'accord. Et quand Joël prend son bocal, ça veut dire que nous sommes à l'étape du défi. Fais ton tu choix. tires et je découvre. Mais pourquoi tu regardes Joël comme ça? Tu sais ce qu'il y a dedans? Je sais même pas. Est-ce que tu fais du sport? Ouais. Tu fais quoi comme sport? Jogging, football. Ah, tu joues bien au foot? Ouais, c'est dingue. Mais Joël, t'as pas pris ça. Donc ça veut dire que si on a par exemple tir au but, là tu tires ton épingle du jeu. Tir au but, tir au but, bah, je fais. Ici, nous on transforme ici là. Ouais. Tantôt terrain de basket. Je suis gaucher, donc c'est notre travail. Tennis. Kane Maoula. L'exercice auquel tu vas être soumis, c'est réciter l'alphabet à l'envers. Non, voilà. Ça, c'est pas compliqué. On va être gentil. En principe, on choisit par séquence. On fait de... C'est à l'envers. Hein? Donc, soit on fait de F à A, soit on fait de L à F, soit on fait de Z à M. Donc, on va prendre le plus facile. On va dire de F à A. Non, mais il faut qu'il vienne. Hein? Oui, il va venir, t'en fais pas. Il faut déjà qu'il comprenne, en fait. De F à A. Il va comprendre. Oui, de F à A. Voilà. Si c'est affaire de comprendre, là, il va comprendre. Alors, le public, on y va. On fait de A à F. A, B, C, D, E, F. Mais Kane Maoula, lui, va réciter l'alphabet à l'envers, c'est-à-dire de F à A. Bon, il sait déjà que... C'est pas après F, là, c'est E. Maintenant, le reste, là... De F à E. Non, de A, pardon. De F à A. C'est bon, il est prêt? Oui. On décompte de 3 à 0 et puis il y va. 3, 2, 1, 0. F, E, D, B, A. C. Il y a dit C, il y a dit C. Bon, on reprend. On reprend parce que là... c'est trop facile. Il manque des lettres. C'est bon? Lui-même, il rit. De F à A. OK, c'est bon. Top, on y va? C'est parti. F, E, C, D. Il y a dit D, F. Il y a dit F. Il y a dit E, D, C, B, A. Mais moi, je ne sais pas pourquoi il menace le public. Lui-même, il commence, il se trompe, et puis il dit, mais j'ai dit A, j'ai dit F.
Pourquoi tu es nerveux? Est-ce qu'on peut dire que ça a marché? On ne peut pas dire que ça a marché. Joël, est-ce que tu peux essayer? Quoi? Moi, je ne suis pas invité. Hein? Oui, mais habituellement, là, quand l'invité finit, toi, tu t'essaies, non? Tu signes abandon. F, E, D, C, B, A. Il a appris ça par cœur. C'est pas compliqué. Ouais, c'est ça, c'est pas compliqué, Allons c'est plus facile loin. à dire. Allons plus loin. Allons plus loin. De Z. Hein? Z, Y, X, W, V, U, T, S, R, Q. Oh mon Dieu. A. Ah ouais, c'est bon? Non, c'est bon là. J'étais sur la voie, non? Ouais. Alors. On applaudit pour Kane Maroula, merci beaucoup. Maintenant, Joël, toi, tu restes. Que dois-je faire? Viens, je vais te dire quelque chose. Tu sais que chaque fois qu'on a vendredi soir, tu nous dois une prestation. Eh, Ah, tu avais oublié? on ne peut pas remettre. Non, c'est pas possible, c'est le principe de l'émission. Pourquoi tu veux qu'on remette? Mais ça là, tu as fait les choses de fou, hein? Mais maman, il sait que toi, tu es fou avant. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois normal. Hein? Tu savais ça? Bah oui, je sais. Donc tu peux donner libre cours à ta folie. Nous te donnons la scène. Joël! Quand il dit ça comme ça, je pense qu'on doit aller voir la famille de Michael Jackson. Oui, parce que j'ai ma tante qui a besoin qu'on puisse la restituer dans son droit. Oui, parce que toutes les chansons qu'il a chantées, c'était bien sûr avec le nom de ma tante. Tanti Aou. Oui. Et quand je fais Aou, c'est pas son nom. Or, toutes les chansons qui ont marché, c'était ça. Aou! I feel good. Lui aussi. On doit aller voir aussi le James Brown, sa famille. Mais tout cela, on doit aller encaisser. Même quand vous écoutez des chansons, il y a beaucoup de chansons dans lesquelles on chante les noms des gens. Il y a beaucoup de chansons dans lesquelles on fait des annonces. Par exemple, il y a quelqu'un, pendant qu'on dit aux femmes, arrêtez de frotter les produits, lui, il continue de vous encourager. Hein, c'est l'ambassadeur même, hein, Kofi Olomide. Il vous encourage, vous les femmes. Et quand il chante, il est derrière et il répond comment? Tchao. Il vous encourage. Et ça, c'est pas bien. J'ai dit, je vais faire les choses de fou. Vous savez, nous, on a été des tuteurs, mais pas comme les autres. On a géré des personnes d'un certain niveau de réflexion à Bingerville. C'est-à-dire qu'ils comprennent la vie pas comme nous, on comprend là. Voilà. Et un jour, parce qu'on s'en occupait, un jour, on a été voir quelques personnes avec lesquelles des psychologues, on devait mener une étude. Et cette étude-là devrait permettre à ce qu'on puisse, après observation, libérer un peu ceux qui étaient d'un autre, vous voyez, ceux qui étaient un peu guéris. Donc on dit, on s'en va à l'hôpital psychiatrique de Bingerville, on remet des éventails à eux tous. Quand on vient 2 semaines après, celui qui a gardé son éventail intact, allez, c'est fini, toi tu es guéri, tu sors. Et on revient 2 semaines après. Eux tous, ils ont gâté leur éventail, sauf un. On dit, mais toi là, comment toi tu as fait vie? Pour toi, c'est pas encore gâté. Il dit, ceux-là, ils sont fous. Vous leur donnez éventail. Vous essoufflez là. Ça va se gâter. On dit, mais comment toi tu as fait pour toi? Et dit, moi, j'ai mes éventails devant moi. Et bien, me souffle. On lui a dit, toi là, tu es sûr que... Mais son cas était tellement grave qu'on l'a mis parmi ceux qu'on devait envoyer en Europe. Oui. Mais avant d'aller en Europe, vous voyez, parmi nous là, il y avait des différents niveaux. Vous voyez, non?
C'est-à-dire qu'on vient ici, on dit non, c'est ceux qui sont à ce niveau-là, à ce niveau. Puis il y a des gens, eux, on dit que ça, c'est un niveau même. Quand tu les vois même, ils délient un peu même. Que tu vois, oh, c'est toi! Oh, il y avait un grand physicien dedans. Un gars, il a fait la médecine. C'est que tellement la médecine m'était développée là. Il nous prenait en, comment ça s'appelle là même là? En anatomie. Et ce jour-là, la représentante du ministère de la Santé est venue. Donc, on faisait visiter les différents niveaux. Ici, ça, c'est la sécurité. On vient dire ça, c'est le service social. Et au fur et à mesure, donc, on est parti vers où c'est dangereux, là. Oh, le gars, chaque fois qu'il nous voit, il nous appelle en us. Quand il me voit comme ça, je dis, Lus. Alors, quand il voit Paul, il dit, Paulus, ça va? Oh, la dame, là. On lui dit, madame, ici, on ne peut pas rentrer. Elle dit, il faut que je rentre là-bas. Le ministère m'a envoyé pour qu'on aille voir ce qui se passe là-bas. Je dois faire un compte rendu. On dit, madame, on ne peut pas rentrer. Vous voyez, quand on vient là, lui, il regarde en fonction, il nous appelle. Donc, Jacques, comme ça, il dit, Jacques. Franck, il dit, Francus. Tu vois, non, elle voulait rentrer dans le compte. On dit, madame, ne rentrez pas. Elle a tellement insisté. Oh, elle-même là, elle s'appelle Anne. On dit, tante, il ne faut pas rentrer là-bas. C'est ça qu'on a vu. On dit, madame, si vous rentrez, vous n'allez pas pouvoir faire votre truc. Donc elle est rentrée, on l'a laissée, on a fermé la porte. Bah, il ne faut pas, il va dire, et puis nous entendre qu'on l'a appelé comme ça, on a dit qu'on a fait faux rapport. Donc on a préféré fermer la porte là. Après ça, là, moi, je dis, bon, je vais en France parce que je ne pourrais pas être témoin de ces rapports-là. Moi, je m'appelle Paul. Comment appeler la femme, là? Ouais. Je n'ai rien dit. Donc, comme ça, on est parti en France. À ces rapports, ça ne pourrait pas supporter. On est parti en France. Et puis en France, mais il faisait bruit. Hein. Oui, c'était le bruit même dans l'avion. Donc, je suis venu, il y a un là, lui, il était assis comme ça, un fou, il est assis comme ça. Et puis, il lui dit, Joe, mais les autres là, ce qu'ils font là, ça ne t'interpelle pas? Il dit, comment ça? Il dit, mais ils jouent basket. Ils sont en train de jouer au football. Il faut leur parler un peu. C'est quoi ce bruit qu'ils font là? Il dit, va. Quand tu vas revenir, il n'y aura plus de bruit. Effectivement, parce que j'étais dans le cockpit. Effectivement, quand je reviens, il n'y a plus de bruit. Je le vois, il est assis seul comme ça. Et puis il dit, mais Joe, comment tu t'es retrouvé seul là? Ils sont où les autres? Il dit, c'est toi-même qui as dit, ils font bruit, non? J'ai dit oui. Je lui ai dit, si c'est pour jouer basket et football, là, allez dehors. Quand vous allez finir, vous revenez et puis on va continuer. Donc c'est ça, ils les ont laissés là-bas. Sinon, c'est pas... Oh, sinon, ya. Madame, moi, je ne continue plus de travailler ça là. C'est bon. C'est quoi le problème? Non, mais tu me fais travailler les fous. Ah, parce que c'est pas toi qui es allé chez les fous. Ce sont les fous qui sont venus travailler avec toi. Je suis leur tuteur. Ah, bon, d'accord, voilà. Félicité. La prochaine étape, c'est quand tu veux. Hello, my name is Eddie John Brown. I'm 19 years old. I'm an acrobat and a contortionist. I started doing contortion since 2012. I choose contortion because since when I was born, I was flexible. I was flexible, like I was doing some contortion moves. I even started acrobatics. So later I find out about acrobatics. So I just decided to choose contortion because my body is flexible already. Many people around, like when I finish show, all the time, they used to say, can we touch your bone? Do you have bone? They try to touch me. And in my area, some people that know me, always like they used to call me Snake sometimes. They call me Chingom, different names. Some people, they don't even talk to me. Some they run sometimes, but someone that have used to me already, that's already know me, they don't usually be afraid of me. But if I say, okay, like if you ask me for my name and I try to come closer to you, say, hey, don't touch me, something like that. It's usually happen when I used to finish my show. Sometimes it's usually happen. Always when I train, I can't say I have pain. I never have pain before, but it takes energy. And because of the energy, it's not easy.
because if you are using anything, you are using your energy, it's not easy. So for me to say during training I lost myself or I fell down, I'm feeling my bone or whatever, no, I don't really feel pain. I've been in different shows, but as soon as I be there, that is always my aim, to make everybody admire at me, to say, oh wow, or maybe just open your mouth like this, or something like that. That's what I always need, for them to shout, because that's the main principle of what I do. The neck bend that I used to do, it's really admirable. So I never believed that I can do it, but unexpectedly I tried it. My neck is already flexible, something like that. So I really admire. I didn't believe, even if they told me before, oh, this you can do it, I will say no. I watch on TV, I didn't believe I can do it. But as time goes on, I practice. It just, let me say, just be like magic to me now. I can just do it anyhow I want to do it, I can do it. Like when I start contortion, my mother and my father, they don't really know about it before, they don't really know about it. But as time goes on, they found out that I'm doing contortion. I was even going to shows, performance, but they don't know. As time goes on, they start telling them, oh, your son, we saw your son over there, he was performing, he was doing. He's very good, he's very flexible. Goodbye. Mon coup de cœur de la semaine, oui, c'est donc celui qu'on a surnommé Eddie Souplesse. Il est sur le plateau de vendredi soir. Recevons-le. Oh! How are you? You are fine. Come here, please. Ah, Mariam! Can I do? Can you do speak a English? demonstration for my friend? Yeah, guess. Yeah. Alors, il expliquait dans l'élément que ça ne lui fait pas mal, il n'a pas de douleur quand il fait ça. Il est né souple et il estime que c'est un avantage. Small question. Non, c'est pas une... J'explique au public qu'il n'a pas de douleur malgré tout ce qu'il fait là. Ça lui fait pas mal. Il est né souple et donc il exploite ça pour être contorsionniste. OK, go on. Hey. Please, let me help you. Regardez comment Kane Maoula le regarde. Là, il n'a pas le vertige. Hein. Oh! Good job. Wow! Alors, mon invité, tu n'as pas envie de lui poser une question? Tu veux pas savoir quelque chose? Je suis estomaqué. He's afraid. Non, ah oui, tu l'as dit, en fait, c'est quoi? Comment il a découvert ça, en fait? Comment il s'est rendu compte que, comment il a appris ses mouvements aussi? Il a ce pouvoir-là. Il ne parle pas bien français, mais il parle un peu, non? The position is not good for the TV. Yeah, that's a good position. Do you speak French? Yeah, a bit. Just a bit? Yes. Okay, so we'll try to speak in French. Sometimes you can speak English, if you want. Okay, English. You are both. Alors, Okay. Kane Maoula veut savoir comment il fait pour apprendre les mouvements et tout ça. You want to know how do you learn this movement? It's natural. You try it every time. Yeah, I was born Speak flexible. on. I was born flexible, Il est and né souple, and I trained also. donc il s'entraîne à faire tout et n'importe quoi avec son corps en fait. Et il s'entraîne et ça marche. Mais comment, je veux dire, un jour, il a découvert ça, en fait. Comment c'est arrivé, je veux dire? Comment il se rend compte qu'il est souple et que son corps peut faire tout ça, quoi? How do you think you are very flexible like this? One day like this since a long time. Like I watch movies and I just try. Just watching movies. Il regarde la télé et puis il essaie de faire ce qu'il voit à la télé simplement. Non, attends, il va me lever.
J'ai dit, il est petit là. Un jour, il a découvert comment il a su comment ça a commencé. Est-ce que c'était en jouant au billes à Longa? Ou bien il voulait voler viande dans sauce et puis voilà. Comment je veux dire Par ça hasard, tu veux dire? Like those action movies, we had a fight. Okay. Yeah, pendant les I used to combats dans see les films they do d'action. the splits like this. Okay. These things. Donc les mouvements grand écart et ce genre. Alors moi, il y a 2 mouvements que j'aime. Le truc de la tête là. Madame, pardon. Ah non, vous avez peur aussi. Oui, il y a peur de ça. Et puis le truc où il fait, et puis il est comme ça là. Il est cambré, voilà. Cambré la poitrine. Like this. Oh. C'est trop dur. Can you... Yeah. Can you make Okay, so... Practice. Ah ben... Hey. Et puis la tête... Il dit on l'appelle chewing-gum quelquefois. Mais c'est un élastique, quoi. Et le truc de la tête. Mais la tête, il faut que quelqu'un attrape. For the head, Je pense que la tête, il a besoin de quelqu'un pour... to make this. Yeah, but like he's not around. Ah, okay. Yeah, because maybe if someone wants to do it, the person is scared to. I'm very scared. Oui. I can't Alors, help you il ne for this. conseille pas d'essayer de reprendre les mouvements parce que si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez vous faire mal. La Lui, il personne- n'a pas mal quand il le fait parce que son corps est souple et son corps s'y prête. Maintenant, celui qui attrape sa tête là, c'est une personne. Moi, il ne va pas attraper sa tête. Voilà. De toutes les façons, toi, tu as peur. Aïe. I'm very, very, very happy to meet you. And I think that on peut l'applaudir. On est fiers, oui, Parce- bravo. c'est- Il fait des spectacles. You can say something in French. Il can say merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Donc, tu sais, hein, Kane Maoula, le jour où tu as un film que tu as besoin d'un contorsionniste, Si, je pense. Eddie, Je pensais à ça. Ouais. souplesse. But you need help to practice your, Attends, comment? favorite. Son âge? How old are you? Il est âgé de I'm 18. 18 Il a ans. 18 ans. Oui. I will be 19 August. En août, il aura 19 ans. On est en 2021, donc en août, il boucle 19 ans. But you need help to Félicitations. practice your favorite sport. That's a sport. Yeah. Yeah, I have my. C'est une discipline my coach. Aha. I artistique. have my coach that used to give me some basics and other things like the movements. He's the Okay. one that is looking me and telling me this is nice. No, speak on Dans the le micro, microphone. please. voilà. He's the one that is looking me and telling me this is nice, this is not nice. You have to do like this. You have to do like this. Ah, ok. Donc il dit à son coach qui lui dit voilà, ça c'est Ça, bon, c'est ça bon, c'est pas ça bon. ne l'est pas. But after this, do you need help to travel, to have a lot of performance? Yeah, because like it is my dream. Ah, it's your dream. Yeah. I know it's your dream. It's my dream. Okay, Donc, il thank rêve you. de faire une carrière internationale avec le contorsionnisme et être reconnu tant en Côte d'Ivoire, en Afrique, qu'au niveau international. Ah, C'est bravo. ça. Thank Congratulations. Félicitations. Congratulations. Thank you. Merci beaucoup. Eddie Souplesse. Oh. Pardon. Faut pas avoir torticolis pour nous donner des problèmes ici. Non, va t'asseoir, c'est bon. Ça là, yeah. Eddie était ici, on t'a pas... pardon. Yeah. Faut t'asseoir, pardon, c'est bon. Pour toi seulement, là, c'est bon, merci. Où j'allais déjà full. Non, on veut pas. Ça là, si elle maigrit un peu seulement. On veut pas appeler Samu. Ok. On va commencer à composer. Sapeur-pompier, s'il vous plaît. Les Samu, est-ce que vous pouvez venir sur le plateau de vendredi soir? On n'a pas besoin de ça. Sinon, Merci ça, beaucoup, hein. C'est moi avant, hein. Moi avant. Vous n'étiez pas là, moi avant. Surtout quand... Attends. Ah, ok. Ma tutrice dit de ne pas faire. Sinon... oh. Alors, Kane Maoula, Oui. des talents comme ça, c'est vrai que ça ne court pas les rues, mais quand on tombe là-dessus, on a forcément envie de s'arrêter, quoi. Effectivement. En plus, il est jeune. Ouais.
Mais vraiment, vraiment, j'insiste, n'essayez pas de refaire ça à la maison. Les enfants, n'essayez pas. C'est pas tout le monde qui y arrive, donc n'essayez même pas. Là, il est quoi? Un peu plus de 22 heures. Il ne faut pas créer des problèmes à papa et à maman. Moi, je pensais immédiatement à lui dans un rôle dans un film, quoi, avec ça. Ouais. Le rôle de quelqu'un qui effraie les gens. Tu imagines avec des positions, oui, mais sa tête, tu le rencontres dans le noir. Surtout sa position de, je sais pas si c'est héron ou quoi. Ah, bon, d'accord. Tu rencontres un gars comme ça dans le noir à 23h minuit. Moi, je ne vais pas regarder le spectacle, je vais fuir. Hein. Moi, en tout cas, quelqu'un qui me doit, là, il peut aller louer ses services. Hein. Il a dit, donne ton argent à un jeune, là, il arrive. Et puis il vient comme ça. Alors, pour ce qui concerne notre sujet, la culture des tuteurs existe-t-elle encore? Kane Maoula répondrait. J'ai envie de dire non, pas vraiment. Non. Que ce n'est plus répandu autant que ça l'a été il y a 20 ans, 30 ans. Oui. C'est positif ou c'est négatif? Après, si on évolue avec l'ère de son temps, on va dire que si c'est positif. Est-ce que c'est ça qui... C'est positif, mais aujourd'hui... Alors, est-ce que le fait d'avoir des tuteurs, c'est positif déjà? Oui, c'est positif, mais c'est positif. Le fait qu'il n'y ait plus autant de tuteurs, c'est bon, ça rapproche un peu plus les parents des enfants, mais moi, quand je vois aujourd'hui, la jeunesse d'aujourd'hui, excusez-moi, hein, je me demande où est la place des parents. Est-ce que c'est pas mieux que... Parce que quand on te confie, on l'a dit tout à l'heure, quand on te confie quelqu'un, tu prends mieux soin de lui pour pas gâter ton nom, comme on dit ici. Oui. Mais aujourd'hui, moi, quand je vois avec tout ce qui se passe avec les enfants, là, c'est mieux qu'ils soient avec des tuteurs, quoi. Voilà. La question surtout qui se pose, je veux dire, tous ceux qui ont vécu vraiment l'ère des tuteurs vous diront c'était quelque chose de positif, en dehors des cas où il y avait de la méchanceté. Oui. Voilà. Mais sinon, c'est quelque chose de positif parce que ça permettait le brassage culturel. Oui. Ça permettait la vraie fraternité finalement, parce que vous prenez soin de quelqu'un à qui vous n'êtes pas forcément lié. Il n'y a aucun lien de famille, mais que vous prenez comme votre enfant. Et vous faites confiance. Qui vous considère comme son papa ou sa maman. Et c'était possible dans un environnement, dans une vie communautaire où tout le monde... où, je veux dire, l'ensemble du quartier devenait une famille où X s'occupe et contribue à l'éducation de Y, mais dans une société individualiste telle que notre société est en train de devenir aujourd'hui, ce n'est pas chose évidente. Parce que tu corriges l'enfant de l'autre, il est susceptible d'y voir de la méchanceté, il est susceptible de ne pas percevoir la bonne action qu'il y a derrière, la bonne intention, et ça ne va pas forcément toujours dans le sens d'améliorer les relations. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on va dire les circonstances et l'environnement ne favorisent pas vraiment effectivement. Le tutorat. Mais après, je pense que ce n'était pas si mauvais que ça, parce que beaucoup de cadres aujourd'hui sont devenus cadres parce qu'ils ont vécu dans cet environnement, parce qu'ils ont eu la chance d'être accueillis dans une famille pour aller à l'école, se frotter à d'autres réalités, et ça les a fait grandir. Donc, il n'y en a plus. Ça n'existe plus vraiment. On est beaucoup plus enclin à le faire en famille, pour des proches, pour des gens qu'on connaît, plutôt que pour un inconnu qu'on rencontre simplement parce qu'il est venu avec son enfant dans la ville qui doit aller au secondaire. Mais en tant qu'être humain, moi, je reviens là-dessus, il faut vraiment qu'on réfléchisse, qu'on fasse une pause et qu'on se dise, vous voyez, on faisait confiance. Donner son enfant à quelqu'un qu'on ne connaît ni d'Adam, sa chair, son sang. Et on lui fait confiance. Oui. Ça, c'était fort. On a oublié l'essentiel, on est allé s'apesantir sur d'autres paramètres et tout à fait. Ça fait une vie bizarre. N'est-ce pas? Et bon, en même temps, comme on est bizarre, le Corona est venu pour nous accompagner aussi. Comme on aime tellement les complications, il dit, bon, moi, je... Alors, est-ce que Kane Maoula est très musique? On a fait des musiques. Quel genre de musique il écoute? Je suis Zouglou. Je suis enfant de Yopougon. N'est-ce pas? Mais je suis très R&B. Hein. Eh ben, dis donc. Parce qu'en fait, le petit est venu, vous avez parlé anglais, il n'a pas parlé aussi, donc il faut que je donne mon accent anglais. Je suis très R&B, je suis reggae, parce que Jah Rastafari, c'est là, c'est peace and drug, ma man.
Non, peace Non, on dit peace and love, les gars. On est à la télé, peace and love. Et puis, ouais, je suis très traditionnel, très folklore aussi. Voilà. Ah bon? Je suis très musique terroir, ouais. D'accord. Alors, c'est vrai que eux, dans leur musique, on retrouve beaucoup de percussions. Ils ont été révélés donc au public par une chanson assez drôle. Oui. Tu te souviens de Adam Anato? Placano. Placano. C'est bon, Joël, okay. C'est bon. Nous avons invité donc pour le show live de ce vendredi soir le groupe Sans Façon. Ça commençait sa véritable identité. Toute musique moderne ivoirienne était importée. Le plus important, c'était de s'enjailler. Zougre de Makosa, Dobolo Rumba Salsa. On avait tellement duré dans ça, voilà pourquoi les grands frères ont crié. Péré parara, péré, péré papa, péré parara, péré. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son des tam-tam d'Afrique. Péré, péré papa, péré parara, péré. Dansons le zouglou, péré parara, péré. Une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son des tam-tam d'Afrique. Péré, péré papa, péré parara, péré parara, péré. Tout le monde, à Zouglou Kata. Hey! Ogadabou pour mon Zouglou. Tout le monde, Ogadabou pour mon Zouglou. Notre Zouglou, camaraderie, Denis Alpha Blondie, Soupis, Tabou Keita, avant d'aller à Bercy. Magie système m'a déjeuné chez Chirac. Péré, péré papa, péré parara, une danse philosophique, musique tonique, sonique, au son de tam-tam d'Afrique. Péré, péré papa, péré parara. Ma frère, tu dis vendredi soir, aïe! Ise, yeah, gogo, ise. Ise, Joël, yo, ise. Mapuka Yusumba, Zigei, Soplazo coupé décalé. Damaki, c'est la joie, mais Brinarou. Coco, ah, Coco, waka waka koko le mo wana ma waka waka eri to le mo wo mama ona wo mama ona ise yeah koko ise la danse de la victoire. Ise awa blera kokoriko kokoko awa pala kokoriko kokoko yama Azagulu yo, Azagulu yo, Azagulu yo, On va libérer.
Aïe, Jojo. Aïe. Kata. Mariam Koulibaly. La maman. Souma. Aïe. On va appeler Maoula. C'est lui Maoula. Zouglukata. Est-ce qu'on peut applaudir les sans façons? Merci, merci, merci. Merci à notre invité. Des ovations pour l'un des meilleurs acteurs de sa génération, Kane Maoula. On va dire merci au protégé le plus dangereux, Joël. Et puis l'orchestre qui accompagne les sans façons, mais qui insuffle l'ambiance sur ce plateau. Expert 225. Notez sur votre agenda, prochain rendez-vous dans 15 jours. Nous serons là pour votre plaisir. Salut! C'est lui s'appelle Jojo. Auprès de Jojo, sans oublier, c'est la maman qui est là. C'est la jolie moto de papa l'appelle maman Mariamo. Hey. Papa l'appelle. Zouglou là c'est comme ça. Papa l'appelle. Yeah papa là. Yeah papa là. Yeah papa là. Sabina papa l'appelle. El Paradis Cosmétique, la beauté au pluriel. Retrouvez ce programme en replay sur votre application RTI Mobile et sur votre site web www.rti.ci.